Dans cette vidéo, on va parler de la résolution d'équations du type cosinus x égale k, sinus x égale k ou tangente x égale k. Bien évidemment, vous voyez qu'il faut connaître les fonctions cosinus, sinus et tangente. Et puis, il nous faudra aussi connaître les fonctions de trigonométrie circulaire réciproque, c'est-à-dire les fonctions arc-cosinus, arc-sinus et arc-tangente. Si vous ne les connaissez pas, je vous laisse aller voir les différentes vidéos qui leur sont consacrées. Alors, pour résoudre des équations du type cosinus, sinus ou tangente de x égale à k, on va utiliser les valeurs remarquables qu'on est censé connaître, et ou les fonctions arc-cosinus, arc-sinus, arc-tangente, sans oublier le cercle trigonométrique, et on va voir pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant. Alors, je ne vais pas faire de grands théorèmes, on va voir des exemples pour voir comment ça fonctionne. Allez, premier exemple, je veux résoudre cosinus x est égal à 1,5. Qu'est-ce que je sais? Là, ça fait partie des valeurs remarquables qu'il faut connaître. On sait en particulier que cosinus de pi sur 3, c'est égal à 1,5. Ça veut dire que pi sur 3, c'est une solution de l'équation. Mais c'est pas la seule. Loin de là. Pourquoi? Parce que on sait premièrement que par périodicité, ou que la fonction cosinus est périodique, si vous voulez, que forcément, tous les pi sur 3 plus 2 fois kpi, ou plutôt k fois 2pi, k étant un entier relatif quelconque, donc tous les pi sur 3 plus 2 kpi vont être solutions aussi. Et puis, par parité, on sait que la fonction cosinus est une fonction paire. Donc on sait en particulier que cosinus de moins x, c'est égal à cosinus x. Ça veut dire que moins pi sur 3 va être une solution. Et à nouveau, par périodicité, on va avoir que tous les moins pi sur 3 plus k fois 2pi, ou 2kpi, encore une fois, k étant n'importe quel entier relatif, vont être aussi solutions. Alors par contre, il n'y en aura pas d'autres, mais c'est déjà pas mal. Bon, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Déjà, si je reprends mon cercle trigonométrique et que je fais le dessin, mon cosinus, qui vaut 1,5, ça veut dire que l'abscisse du point du cercle trigo, correspondant à mon angle, va valoir 1,5. Donc, on voit déjà, juste là, qu'effectivement, on va avoir deux solutions, juste si je prends un tour. Donc, je vais avoir à la fois mon angle ici, qui est donc l'angle pi sur 3. Et puis, on va avoir également celui qui est en bas, qui est en face, ou je ne sais pas comment vous voulez le voir. Et celui-là, c'est moins pi sur 3. Et on n'oublie pas, je peux rajouter autant de tours complets que je veux, je vais retomber sur le même point, et donc je vais avoir encore un point qui va avoir pour abscisse 1,5, etc., etc. Bon, là, c'était pour vous expliquer le raisonnement. En vrai, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit que cosinus de x, c'est égal à 1,5. C'est équivalent à dire que x est égal à pi sur 3 plus 2kpi, ou x égale moins pi sur 3 plus 2kpi, à chaque fois k appartenant à grand Z. Et donc, l'ensemble des solutions de mon équation, c'est quoi?
bah, c'est pi sur 3, l'ensemble de tous les pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à z, union l'ensemble de tous les moins pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à z. Donc vous voyez que pour résoudre une équation de ce type-là, j'ai besoin de connaître mes valeurs remarquables et je vous conseille de faire le petit cercle trigonométrique qui va avec. Parce que, comme ça, oui, j'ai le pi sur 3, mais avec le dessin, je me rends compte que j'ai le moins pi sur 3 aussi, et je l'oublie pas. Et après, j'oublie pas la périodicité. Allez, faisons un autre exemple. Je veux cette fois résoudre cosinus x qui est égal à moins 0,7. Moins 0,7, c'est pas du tout une valeur remarquable. Bon, comment est-ce que je peux faire? L'idée, ici, c'est d'utiliser la fonction arc-cosinus. Je vais dire cosinus de x est égal à moins 0,7, c'est équivalent à x égale arc-cosinus de moins 0,7. Oui, mais attention, il ne faut pas oublier 2 points. Ma fonction cosinus, elle est périodique de période de pi. Donc tous les arc-cosinus de moins 0,7 plus 2 fois k pi, où j'ai k qui appartient à z, sont des solutions. Et puis, encore une fois, si je reprends mon cercle trigo, alors moins 0,7 comme cosinus, je suis par là. Et à nouveau, j'ai 2 angles qui correspondent. Et on se rappelle, arc-cosinus, c'est une fonction qui va nous donner comme solution un angle qui est compris entre 0 et pi. Donc arc-cosinus de moins 0,7, c'est cet angle-là. Donc là, je vais avoir mon arc-cosinus de moins 0,7. Et l'autre qui est en face? L'autre qui est en face ici, pour dire ce que c'est, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple moins arc-cosinus de moins 0,7. Vous voyez bien, en fait, c'est le même, sauf que je pars dans l'autre sens. Donc, si je reviens à ma résolution, j'ai x qui est égal à arc-cosinus de moins 0,7 plus 2k pi, ou x qui est égal à moins arc-cosinus de moins 0,7 plus 2k pi. Et donc, quel est l'ensemble de toutes mes solutions? Eh bien, c'est l'ensemble de tous les, allez, je vais noter plus ou moins arc-cosinus, manque un C, de moins 0,7 plus 2k pi, avec k appartenant à z. Donc encore une fois, le cercle trigonométrique, il est essentiel pour ne pas oublier de solutions, et pour trouver quelles sont celles qui ne sont pas directement données par l'arc-cosinus. Allez, un autre exemple, on va faire du sinus cette fois. Sinus de x est égal à 0,6. Alors encore une fois, 0,6, ce n'est pas une valeur remarquable. Donc je vais dire que x, c'est arc-sinus de 0,6. Oui, mais là, c'est le même principe que pour le cosinus. Le sinus, c'est une fonction qui est de pi périodique. Donc, si arc-sinus de 0,6, c'est une solution, arc-sinus de 0,6 plus 2pi qui va avoir le même sinus, c'est aussi une solution. Et pour ça, ou plutôt ça va être la même chose pour tous les arc-sinus de 0,6 plus 2k pi, où je vais avoir k qui appartient à z. Oui, mais attendez, prenons quand même la peine de regarder sur le cercle trigonométrique. Qu'est-ce que ça nous dit que l'arc-sinus de 0,6, l'arc-sinus de x vaut 0,6?
Bah, là, cette fois, c'est l'ordonnée qui doit valoir 0,6. Ah bah oui, mais encore une fois, j'ai deux angles qui vont correspondre à un sinus qui vaut 0,6. J'ai cet angle-là, mais j'ai aussi cet angle en face. L'arc sinus, qu'est-ce qu'il me donne? Rappelez-vous, arc sinus, ça me donne un angle qui est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, quand je lui dis arc sinus de 0,6, c'est le bleu ici qui me donne. Quand je dis il, je parle de la calculatrice ou de l'ordinateur ou peu importe. Hein. Bon, mais du coup, il me manque le vert. Alors, le vert, quel est cet angle-là? C'est plus, comme dans le cas cosinus, où c'est moins l'angle. Non, moins l'angle, il serait là en bas. Non, ici, cet angle-là, c'est quoi? Bah, vous voyez qu'en fait, ici, j'ai moins cet angle-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc x qui peut être égal à pi moins arc sinus de 0,6. Et j'oublie pas la périodicité, plus 2 fois kpi avec k qui appartient à z. Et donc, quel est mon ensemble des solutions? C'est l'ensemble de tous les arcs sinus de 0,6 plus 2 kpi, avec k qui appartient à z, union l'ensemble de tous les pi moins arc sinus de 0,6 plus 2 kpi, avec k qui appartient à z. Et encore une fois, vous voyez que le meilleur moyen, c'est de faire le cercle trigonométrique et de regarder. Effectivement, j'ai deux angles qui ont le même sinus, si je prends un seul tour, hein, et comment est-ce que je les relie? Ben, ça se voit hein, sur le dessin. Allez, on fait encore un exemple. Admettons, je cherche x qui, à la fois, est solution de sinus x est égal à moins 0,5 et cosinus x est strictement négatif. Alors, je sais que sinus de combien qui vaut 0,5 bah, sinus de pi sur 6. Là, j'ai pas le sinus qui vaut 0,5, donc on serait ici, mais sinus qui vaut moins 0,5. Alors, je peux tracer. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme angle qui va correspondre? Celui-là. Celui-là, comparé au 0,5, c'est lequel? Bah, c'est moins. Hein, si j'ai plus, donc ici on a dit pi sur 6, pardon. Ici, je vais avoir moins pi sur 6. Oui, mais c'est pas tout. Certes, je vais avoir moins pi sur 6 qui va être solution de sinus x égale moins 0,5. Mais je vais avoir tous les... donc, moins pi sur 6 plus 2 kpi. Ça va me donner toutes des solutions de sinus x égale moins 0,5. Mais j'oublie pas celui qui est en face aussi. Cet angle-là, il a aussi pour sinus moins 0,5. Et cet angle-là, ici, qu'est-ce que c'est? Ben, je peux partir de pi et dire que là, mon angle ici, dans ce sens, c'est moins cet angle-là. Et donc, j'ai sinus x qui vaut moins 0,5. Si et seulement si, j'ai x qui vaut moins pi sur 6 plus 2 kpi, ou x qui est égal à moins pi plus
pi sur 6, c'est-à-dire moins 5 pi sur 6, à nouveau, plus 2k pi, parce que j'ai la périodicité, donc tout ça, quel que soit k appartenant à z. Et puis, j'oublie pas, je veux que mon cosinus soit négatif. Ah bah oui, mais on regarde. Quand je suis ici en moins pi sur 6, mon cosinus, il est positif, il n'est pas négatif. Donc cette solution, c'est pas une solution. Par contre, ici, mon cosinus va bien être négatif. Hein, le cosinus, il est là. Donc effectivement, vous voyez bien que c'est bien négatif. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme solution de mes deux équations à la fois, ou l'équation avec l'inéquation? Pas cela, cela. Et quand je dis cela, c'est-à-dire celui-là, plus tous les 2k pi qui vont avec. Donc, solution, ce sont tous les x, pourquoi je mets un, hop, voilà, x qui est égal à moins 5 pi sur 6, plus 2k pi, avec k qui appartient à z. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de tous les moins 5 pi sur 6, plus 2k pi, avec k dans z. Allez, un dernier exemple avec une tangente pour changer. Je veux résoudre tangente de x qui est égale à 2. Alors, tangente de x qui est égale à 2, ça ne fait pas partie des valeurs remarquables. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction arctangente. Donc, je vais avoir arctangente x qui est égale à arctangente de 2. Alors, si je trace, qu'est-ce que ça veut dire que ma tangente vaut 2? Ça veut dire que je suis en train de regarder cet angle-là. Hein, ici, je vais bien avoir ma tangente qui vaut 2. Ma tangente de x, pardon, qui vaut 2. Puisque, pourquoi hein? Parce que cette hauteur-là, elle vaut bien 2. Hein. Bon, sauf que, rappelez-vous, la fonction tangente, elle est périodique de période pi. Si je fais un demi-tour en plus, je vais être en face. Mais l'intersection entre la droite et la tangente, ça va retomber sur celui-là. D'ailleurs, je vous rappelle que l'arctangente vous donne une solution comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, certes, j'ai arctangente de 2, mais j'ai arctangente de 2 plus k fois pi, où j'ai k qui appartient à z. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de tous les arctangentes de 2, peu importe ce que ça vaut, plus k pi, où on a k qui appartient à z. Une toute dernière remarque avant de terminer. J'ai tout le long utilisé plus k pi ou plus 2k pi. Si vous connaissez la notion de congruence ou de modulo, eh bien, vous pouvez aussi dire que c'est, par exemple ici, arctangente de 2 modulo pi. C'est aussi une notation qui serait acceptée. Bon, comme tout le monde ne connaît pas, je reste sur mon plus k pi, ça marchera très bien. D'ailleurs, autre remarque, si jamais j'avais pas tangente de x est égale à 2, mais tangente de 3x est égale à 2, par exemple, l'avantage de cette notation, c'est qu'on va noter 3x qui est égal à arctangente de 2 plus k pi. Et donc, quand on va diviser par 3, on va diviser par 3 tout ça. Et donc, on ne risque pas de se tromper et de ne pas appliquer la division au modulo, mais on aura bien arctangente de 2 sur 3 plus k fois pi sur 3. Voilà qui conclut cette vidéo.